J'ai commencé à avoir un téléphone portable peut-être en 2001. J'en avais pas avant. Et je pense, au bout d'une semaine, j'ai remarqué que effectivement, si je passais plus de 10 minutes au téléphone, je commençais à avoir un peu mal à la tête. Au début, c'était pas très prégnant, quoi. C'était quelque chose d'un peu léger. Mais au fur et à mesure que j'ai continué à utiliser le téléphone portable, c'est quelque chose qui arrivait, je dirais, plus rapidement. C'est-à-dire qu'au lieu de m'arriver au bout de 10 minutes ou un quart d'heure de conversation, petit à petit, ma tolérance diminuait. J'avais mal à la tête un peu plus rapidement. Et la deuxième prise de conscience vraiment nette, c'est, je crois, quand ma mère a installé chez elle, dans sa maison de campagne, quand elle a installé le Wi-Fi, enfin, elle a tout simplement, elle s'est abonnée, je crois, à Orange, et on lui a envoyé une box internet sur lequel il y avait une connexion Wi-Fi qui était activée par défaut. On a eu mal à la tête et un mal assez similaire, c'est-à-dire avec une sensation de vertige et envie de vomir aussi. Et on a eu cette sensation analogue tous les deux en même temps. Et on a été assez surpris. Moi-même, j'étais assez surpris que ma mère ait cette sensation-là aussi. Euh, mais ça s'est avéré assez net. Et ensuite, j'ai commencé à me poser la question, est-ce que quelque chose dans notre environnement a changé? Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qu'on a fait ces derniers jours pour qu'on ait mal à la tête comme ça en même temps? Et que ça ne parte pas. Et donc je me suis dit, on a installé cette box, tout simplement. Ah oui, c'est vrai qu'il y a un émetteur sans fil dessus. Et c'est vrai que moi-même, depuis 3 ou 4 ans, j'ai mal à la tête quand je téléphone au téléphone portable. Et donc, on a fait l'essai, tout simplement. On a coupé la carte Wi-Fi qui se trouve à l'intérieur de la box. Et suite à ça, ça a mis peut-être une demi-heure, trois quarts d'heure, durant lesquels les maux de tête sont petit à petit disparus. On a refait un essai hein, par la suite, peut-être quelques jours après. J'ai dit à ma mère, mais si c'est ça, il faut être sûr que ce soit ça, ou du moins, il faut essayer de refaire l'expérience. On a refait donc l'expérience. Et je lui ai pas dit en fait. Je pensais lui demander quelques heures après. Et ce qui s'est passé, c'est qu'elle est venue me voir peut-être une heure après. Et elle m'a dit, mais t'as fait quelque chose? Parce que les maux de tête sont revenus. Les mêmes causes ont abouti aux mêmes effets. Pour moi, c'était clair à ce moment-là qu'il y avait un problème avec cette technologie. Ouais. C'est-à-dire maux de tête, problème comme une sensation de vertige, euh, comme une sensation euh, d'avoir envie de vomir, quoi. Euh, c'est un peu analogue quand on ressent un danger. Au final, on a de l'adrénaline qui se déverse dans le corps. C'est une sensation un peu analogue, quoi. On a le cœur qui commence à battre un petit peu plus vite, on a les muscles qui se tendent. Voilà, ce genre de sensations qui sont un peu désagréables, ouais, même très désagréables. Et ça, c'est au niveau sensation physique. Sinon, on a les pensées qui sont comme ralenties. On, on a du mal à exprimer déjà intérieurement un raisonnement. Tout est moins fluide en fait. On a des problèmes de mémoire qui apparaissent, c'est-à-dire qu'on a du mal à se rappeler des mots simples, on a du mal à se rappeler ce qu'on vient de faire 2 heures avant. Enfin, c'est beaucoup plus progressif, c'est-à-dire qu'on se rend compte du problème de mémoire au bout de plusieurs jours, mais euh, si on y fait attention, je pense que pour les problèmes de mémoire, c'est plus difficile de faire le lien. Parce que c'est pas si évident que ça, parce qu'il y a une espèce il y a un temps de latence. On les a une fois qu'on est exposé pendant quand même un certain nombre d'heures ou de jours. Et ça met un certain nombre de jours ou d'heures à partir. Moi personnellement, je sais que à une époque où j'étais plus exposé, euh, j'avais vraiment, je me souvenais plus de rien. Ça a mis peut-être 2 semaines à rentrer dans l'ordre. Et encore, je trouve que c'est pas énorme.
Mais petit à petit, comme ça, on arrive à refaire circuler un petit peu dans le cerveau. On a l'impression qu'on a la tête qui n'est plus dans un étau, et donc on arrive petit à petit à reprendre le dessus. Sans que ce soit un truc volontaire, en fait. Hein. C'est pas forcément volontaire. On est juste spectateur de ce qui se passe dans le corps. On sent quand un émetteur Wi-Fi, on sent quand quelqu'un téléphone à côté de soi. On le sent et c'est plutôt désagréable. Donc, si on veut pas finir comme une épave, il faut essayer de se préserver de tout ça. Ne serait-ce qu'essayer de se préserver pendant la nuit, parce que sinon on dort très mal et c'est un véritable problème. Donc, la conséquence directe, c'est que j'ai essayé de me protéger. Et en essayant de me protéger, évidemment, j'ai cherché d'autres gens qui cherchaient à se protéger aussi. Et chercher à partager un peu nos diverses expériences et aussi discuter de la pathologie en elle-même. Hein. Donc, comme conséquence directe, je dirais que c'est une prise de conscience et des connaissances qui arrivent un peu dans tous les sens, quoi, sur le sujet. Ensuite, dans la vie quotidienne, effectivement, pour moi, la conséquence la plus visible, c'est que je me sens exclu, en fait, d'un certain nombre d'endroits où il y a une exposition forte. Et aujourd'hui, il faut savoir qu'avec l'expansion des smartphones, les téléphones émettent en permanence, donc forcément, on est de facto, physiquement, et si on ne veut pas trop souffrir, exclu de tout rassemblement où les gens utilisent les smartphones. Or, aujourd'hui, la plupart des rassemblements. Donc ça, c'est une conséquence, là. Genre effectivement, de stratégie d'évitement, finalement, et la fatigue chronique. Et moi, la seule chose qui m'est permis de rester en région parisienne, c'est le fait de pouvoir dormir dans un baldaquin. Alors au départ, j'en avais pas, donc je suis allé chez des gens qui avaient blindé leur logement ou une pièce de leur logement, et c'est comme ça que j'ai pu remonter la pente. Mais ça se passe pas pour tout le monde comme ça. Tout le monde n'a pas la chance de connaître des endroits qui sont ou du moins qui ont une exposition plus faible au niveau électromagnétique. Et donc ça, c'est mon expérience. Je ne sais pas comment quelqu'un peut faire quand il est électrosensible et qu'il est exposé en permanence. Je pense qu'il y a au niveau de ses capacités mentales et de son système immunitaire, au bout d'un moment, un problème, parce que moi, c'est ce qui se passe déjà en me préservant. Alors, si je pouvais pas me protéger, je ne sais pas ce que je deviendrais si j'étais pas en capacité de pouvoir me protéger, au moins la nuit, et de temps à autre aller à la campagne pour vraiment me désexposer complètement. Il y a peut-être 3 jours de ça, je suis allé chez un ami, on fait un barbecue chez lui, enfin voilà, tout pour être heureux. Et bon, c'est un ami qui utilise beaucoup le Wi-Fi, qui a un smartphone et qui même est en capacité de diffuser du contenu vidéo sur son grand écran via les réseaux sans fil. Enfin, je veux dire, c'est quelqu'un qui s'y connaît au niveau informatique et qui utilise à fond tout le sans fil. D'ailleurs, chez lui, il n'y a pas de fil apparent, vraiment. C'est très beau, hein, vraiment. Mais pour moi, peu pratique. Parce que, effectivement, au bout de peut-être 1 heure et demie, 2 heures, là, ça a vraiment pesé. Et j'ai senti, alors que par ailleurs, je m'y plaisais bien chez cette personne, et les gens étaient sympathiques, j'ai senti quand même des forts maux de tête. Et simplement, on se dit, on aimerait bien rester, mais physiquement, c'est difficile, quoi. C'est comme si on vous supprime une partie de votre oxygène. Soit vous allez prendre un bol d'air, soit vous restez, alors vous risquez d'aller un peu plus mal, quoi. Donc concrètement, moi je ressens ça vraiment comme une espèce d'injustice au niveau biologique, quoi, au niveau physique. Je ressens ça comme quelque chose d'insupportable au niveau physique. Donc c'est un genre de torture.
Si c'est une torture, soit on peut, pourquoi pas, accepter un certain degré de torture pour conserver sa vie sociale. Dans le fond, c'est pour moi indéfendable, mais dans les faits, c'est ce qui se passe. C'est-à-dire que j'accepte de souffrir un petit peu tout de même pour conserver une certaine quantité et qualité de vie sociale. Tout en aussi en ne rappelant pas trop aux gens, parce que bon, je leur en ai déjà parlé, c'est des amis que je connais bien, donc, mais je veux pas non plus leur imposer de couper tous les réseaux Wi-Fi quand je suis avec eux. Et souvent, je leur demande parfois de le faire si vraiment je veux rester avec eux, et je leur explique très calmement que là, j'ai eu ma dose, quoi. Ouais. C'est un mode de vie et c'est un fantasme qui est très, très puissant et que on nous présente ça justement avec la force de ce fantasme-là, c'est-à-dire le fait d'être connecté partout, tout le temps, en permanence, à, à son cercle social, à sa vie professionnelle. Bon, on nous présente ça comme étant inéluctable, mais je pense que c'est quelque chose auquel on peut réfléchir, mais pour réfléchir à quelque chose, il faut avoir toutes les données pour ça. Et je pense que les données concernant les gens qui deviennent électrosensibles ou les pathologies qui découlent de ça ne sont pas assez mises en avant par les médias. Et je pense que si on demande à l'opinion publique de juger de ce sujet-là, il faut aussi leur donner les clés et il faut aussi leur donner les informations pour comprendre les tenants et les aboutissants des pathologies qui risquent en utilisant ces technologies. Après, quand on aborde le problème plus profondément, vraiment, ça dépend de la conscience écologique, je dirais même pas la conscience écologique, mais ça dépend de la conscience de chacun. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont déjà entendu parler de ça et qui s'intéressent au problème, ou qui connaissent même des gens qui sont électrosensibles, ou qui ont même, quand on leur en parle, qui reconnaissent qu'ils ont mal à la tête au bout d'une demi-heure, une heure de conversation. Ça arrive souvent, ça, ou qui me disent qu'ils dorment mal depuis qu'ils ont installé la Wi-Fi, mais ça arrive bien, bien plus que je ne l'aurais pensé, en fait. Mais pour les gens qui sentent absolument rien et qui vivent parfaitement avec ça, j'ai envie de dire qu'ils sont intéressés poliment, et puis bon, après ils oublient. Ouais. Enfin, c'est pas une préoccupation majeure pour eux. Et puis, donc il y a des gens qui effectivement sont plus dans le déni aussi. C'est-à-dire que ça les intéresse absolument pas et même s'il y avait un problème, ils ne veulent pas le savoir. Ils ne veulent pas le savoir, je pense, parce que ça remet en question leurs habitudes de consommation, ça remet en question donc leur mode de vie et que au final, ils n'ont pas trop envie de se poser de questions puisqu'ils sont très bien comme ils sont. Et franchement, je peux les comprendre. Je trouve pas ça très responsable, mais je peux les comprendre. On est toujours un peu flemmard quand il s'agit de comprendre l'autre, si on n'est pas passé par certaines épreuves.